pense que ce soir, on va être bénis de la part de Dieu. Non pas parce qu'il faut le dire, mais nous le croyons que là où la parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Je vais demander aux frères et sœurs de se recueillir. Je vais demander à quelques serviteurs de Dieu anciens qui sont parmi nous de pouvoir présenter ces instants. Je vais demander au fond, pasteur David, Paul Jimmy, au poté, les anciens, s'ils veuillent bien, un après l'autre, placer ces moments devant le Seigneur. Nous voulons te louer, te bénir, Dieu Saint. Combien nous voulons t'en remettre devant toi cette soirée de grâce pour nos amis qui sont là. Alléluia, Jésus. De conduire ces moments, de bénir ces moments, afin que ce ne soit pas des moments mauvais. Tu accordes ton nom, que ce Seigneur. soit vraiment ta bénédiction. Seigneur, je te Prends le contrôle. Tu bénis le Frère Roi, Seigneur, ce soir. Tu rayonnes de ton esprit, enfin. Alléluia. Qu'il puisse apporter ce qu'il faut pour ton peuple, ce qu'il faut pour nos amis. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Te louons, Seigneur, nous te glorifions. Combien nous voulons te placer ces merveilleux moments devant toi. Seigneur, nous ne sommes pas réunis au nom de l'homme, mais nous sommes réunis au nom de Jésus, celui qui apporte la vie. Combien nous te demandons que tu prennes la réunion en main, que les âmes qui se trouvent avec toi, tu béniras ce moment béni, ton messager des chants, et que tu sois fait selon ta gloire. Nous te bénissons, Fils de Dieu. Amen. Saint-Esprit. Pasteur Jeannot aussi va présenter ces moments. Alléluia. Ces moments soient dirigés par ton esprit, dispose les cœurs, que ta parole bouleverse les vies ce soir. Bénis le cher roi, sers-toi de lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alza mi alta per la porta. Alléluia, Jésus. Que ta parole transperce les cœurs. Que ta parole trouve le chemin des cœurs. Conduis ces instants, Seigneur. Bénis ce moment, bénis les petits Dieu qui sont là, et le roi de ton esprit, qui Saint-Père, pour le Dieu de la croix. Seigneur, nous voulons prier pour l'opposition de Dieu, qui se lèvera contre ta parole, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur, et chaque cœur qui te vient d'aider, au nom de Jésus. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que Dieu permet encore que nous puissions faire une réunion. Et lorsqu'il y a une réunion, ce n'est pas simplement pour faire une réunion de plus, mais nous croyons qu'à travers ces instants, il y a derrière un plan de Dieu pour les âmes qui sont ici.
Ce soir, il y a des invités, c'est le pasteur Juan de Sède avec son équipe. Ils vont nous faire la réunion et nous croyons qu'ils vont être ces instruments de Dieu entre les mains de Dieu. Alléluia. Je vais appeler deux frères. Je vais appeler les frères pour passer l'offrande, comme ça sera fait. Et Valle que l'Allemagne viendra ici, nous cantera un cantique de joie. On chante ensemble. Que l'Église chante au Dieu. Les pas de Jésus sont là. Ils vont s'arrêter pour toi. J'entends tes pas et tu es là. Il est là, le roi des rois. Il est là, le roi des rois. Il est là, celui qui le croit le chante. Ouais. Il est là, tout près de toi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yo quiero ser perfume agradable que sube hasta tu trono y solo a ti te alabe. En français, amen. Moi je veux cette lumière qui brille au milieu des ténèbres et pouvoir te plaire. Que Dieu soit béni. Je laisse la place à mes frères et que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Nous croyons ce soir que l'action de Dieu va se déverser. La Bible nous parle qu'un jour, une femme est entrée dans une maison à Bethanie. Et la Bible, le texte dit qu'il avait un vase. Et il l'a déversé. Et là, le texte dira que la maison s'est remplie d'une odeur agréable. J'aimerais vous dire que pour cette femme, ça a été un vase. Mais pour toi, ce soir, il y a le parfum de Dieu. Et le parfum de Dieu, c'est Jésus. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la place à un témoignage. Vous êtes là ce soir, Église? Ayons soif de ces instants de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le responsable ce soir n'est pas ici. Comme vous savez, on lui fait un traitement un peu dur. Et aujourd'hui, il était fatigué. Et lorsqu'il nous a appelés, il nous disait, je reste chez moi, je suis fatigué. Faites la réunion. On priera pour lui ce soir. Je vais appeler un frère pour nous témoigner à la gloire de Dieu. Le frère Pépé, il viendra ici nous témoigner quelques mots de témoignage. Amen. Amen. Déjà avant tout, je suis content d'être ici avec vous, Amen. de voir des frères et sœurs en Christ. Il est toujours bon de demeurer ensemble. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu, merci Seigneur. Ce soir, vous tiens un témoignage. Je vais plutôt dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Alors que franchement, j'étais assis et
Je ne pensais vraiment pas que j'allais témoigner ce soir. Mais Dieu connaît toutes choses. Dans cette soirée, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un poisson. Ce poisson, il est dans une rivière. Et la rivière, elle a un courant d'eau, bien sûr. Et derrière ce courant d'eau, il y a toujours une chute, une cascade. Mais ce poisson, il a une particularité, c'est qu'il doit monter cette rivière, avec le respect que je vous dois, pour arriver dans un endroit paisible et pouvoir fonder sa maison, laisser ses œufs. Mais pour arriver en haut, il y a le courant qui est fort, qui vient contre lui, contre ce poisson. Non seulement il y a le courant, mais il y a également des chutes qui doivent monter, qui doivent sauter. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je pense, et j'en suis sûr, qu'on sert un roi qui est véritable, un roi vrai. Même que le courant il vient contre toi, tu as toujours l'ennemi qui viendra contre toi et te dire, mais tu marches à contre-courant, qu'est-ce que tu fais? Fais comme les autres, suis ce mouvement. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas appelé à suivre un mouvement et encore moins ce mouvement de cette terre. Dieu nous appelle à monter dans nos épreuves, à les surmonter. Ce poisson aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. Et cette rivière, c'est ce monde qui vient contre nous. Mais nous remercions Dieu car même que le monde et que tout le monde soit contre nous, Dieu est toujours là pour te donner la main et te faire avancer. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous dire par là, soyons de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ne s'arrêtent pas à une chute ou à un vu, mais bien au contraire, qui essaient d'avancer plus bien que mal, mais en avant pour Dieu. Il y a des guerriers pour Dieu. Ce poisson, ce qui fait arriver en haut de cette plénitude, on va dire comme ça, il va taper sur la roche pour déposer ses œufs. Aujourd'hui, le rocher, c'est Jésus. Et il t'appelle à taper, à l'appeler et à fonder ta maison dans la roche et non dans le sable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Il est bon de mettre notre confiance en Jésus. Les hommes nous déçoivent, la religion nous déçoit, mais il y a quelqu'un qui ne nous déçoit jamais. Son nom est Jésus. Je vais appeler les frères de l'église aussi, je l'ai à cœur. Vous venez ici les frères, les jeunes, o Kelian, venez aquí, cantaràs un cantica. Som bisovotat, me sembla també, el Brendol. Venez ici les frères, venez ici. Abraham, vous venez ici les jeunes s'il vous plaît. Bon, us Joan, vine. Ian, vine avant. Penseu-vos. Ne crois pas que t'es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ne crois pas que t'es seul, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quand les montagnes me voient je pèse les montagnes au crochet. Je balaie la terre entière avec le pan de ma robe. Je couvre la terre entière qui est comme moi.
J'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis avec toi. Oh, bénis-moi, je suis avec toi. Tu ne tomberas pas, même si des fois je ne t'exauce pas. Ce n'est pas que je ne veux pas, ou bien que je ne t'entends pas. Je suis Dieu et omniscient, et moi je connais l'avenir. Je sais ce qui est bon pour toi, même si des fois tu comprends pas. J'ai des hommes vaillants, héros, lève-toi. J'ai des hommes vaillants, héros, je suis là. J'ai des hommes vaillants, héros, lève-toi. J'ai des hommes vaillants, héros, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Gédéon vaillant héros. Parfois, on croit qu'on est seul. Parfois, on croit que Dieu nous a oubliés. Parfois, on croit même que Dieu nous a abandonnés. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé qu'il t'a délaissé. La Bible dit que si la promesse tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Je crois au jour de Dieu. Je crois que Dieu se lève avec un désir d'exaucer le peuple de Dieu. Ah, Paul disait, moi, veillard, j'ai combattu le bon combat de la foi. Même s'il y a des adversaires ce soir, le Tout-Puissant est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Nous allons nous incliner, plaisanter ces offrandes. Et je voudrais prier aussi pour le pasteur Meka, que Dieu le soutienne, que Dieu lui donne de la force, que Dieu le bénisse, parce qu'il a la charge d'une église. Et nous croyons ce soir que le peuple de Dieu va intercéder pour lui. Non, non, ça va pas. Voulez-vous prier pour le responsable ce soir? Nous allons nous incliner et je vais demander à un serviteur de Dieu, je vais demander au pasteur Abraham qui est à côté, s'il veut bien prier pour Meka. Si vous avez des malades, vous levez votre main, Dieu connaît tout. Nous louons, Seigneur, nous te glorifions, c'est ensemble, tous un commun accord. Nous voulons te placer ton serviteur Meka devant toi. Te demandons de le bénir, Seigneur. Te demandons d'étendre tes mains. Oui, Seigneur, restaure-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Voilà, on va appeler le jeune frère, comme il m'a été demandé. Juan, c'est ça? Tu viens ici, frère? Voilà, on va encore s'incliner, présenter ces moments devant Dieu. On s'incline, s'il vous plaît. Je vais demander au candidat, Billy, s'il veut bien se lever et présenter ces moments devant Dieu. Nous brisons toute opposition ce soir. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Il a été vaincu parce que le sang de l'agneau est au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu. À combien nous voulons placer ces moments devant toi, Seigneur. À combien nos cœurs peuvent nous sont troublés, une journée agitée. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous demandons Alléluia, Jésus. de ce lieu, afin que, Seigneur, la Saint-Esprit, tu agis. l'Esprit de Dieu prenne toute la place de Dieu. Saisis-toi de celui qui va chanter. Saisis-toi de ton serviteur. Et toi, ce canal de bénédiction. À toi la gloire et la louange, Dieu. Amen. Abandonner, tout arrêter, retourner en arrière. Voilà les pensées avec lesquelles l'ennemi m'a mis à terre.
Pourquoi crier, pourquoi prêcher, continuer le ministère? Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait de me taire. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer, continuer, continuer. Je dois continuer, continuer, continuer. Je vois l'ennemi se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, me faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix. C'est à ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer, continuer, continuer. Je dois continuer, continuer à porter ma croix, continuer à marcher à toi. J'ai besoin de toi. Je dois continuer, Que Dieu soit béni. On est bien ce soir. On sent qu'il y a une douceur de Dieu. Parfois on est dehors et on se dit il y a de l'agitation. Mais Dieu ne repose pas dans un local simplement. Il est capable de se manifester dans un désert. Capable de se manifester dans une voiture, dans une prison. Rien ne peut arrêter la main de Dieu lorsqu'il est en action. Et nous croyons ce soir qu'il va nous bénir encore. Je vais laisser la place aux sœurs de la chorale de cette, et qui nous chantent quelques cantiques pour la gloire de Dieu. Vous avez des micros, c'est bon? Donc un micro, non, merci. Vous chantez un cantique en français? Jésus.
Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Si dans ton cœur il est cette promesse, quand elle le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, frère ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les gens n'aboutirent à rien, persévère. Oh oui, persévère. Oh oui, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Toute la nuit sort, je
Dieu soit béni. Comme disait ce cantique, sur ta parole, je jette le filet. C'est-à-dire, sur ta parole, je fais confiance dans ma vie. Sur ta parole, même si c'est difficile, je vais marcher, Seigneur. Sur ta parole, même s'il y a des tempêtes, des combats, je vais m'appuyer sur toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est une puissance de Dieu. Et nous croyons ce soir, par la foi, qu'à travers le message de la parole de Dieu, des âmes vont être touchées. Nous allons nous incliner, je vais demander aux chars qui nous chantent un dernier cantique et après quoi, on laisse la place à toute la parole de Dieu. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Mais laisse Jésus guider ta vie. Ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi il t'aime tant, s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains percées, son côté transpercé, et sa barbe arrachée, oui pour toi. Ne refuse pas l'appel du roi des rois. Accepte-le maintenant comme sauveur. Il désire aujourd'hui demeurer dans ta vie. Tout dépend de toi, fais le bon choix. Jésus t'aime. Gloire à Dieu. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur tout simplement. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur tout simplement. Ne refuse pas l'appel du roi des rois. Accepte-le maintenant comme sauveur. Il désire aujourd'hui demeurer dans ta vie. Tout dépend de toi, fais le bon choix. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur tout simplement. Jésus t'aime. Alléluia. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur tout simplement. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'aurais aimé qu'on puisse baisser les têtes ensemble avec tout le respect que je vous dois. Alléluia. J'aimerais demander à l'ancien, le frère Jeannot, qui est en face de moi, qui puisse me présenter devant le Seigneur. Et après, le frère Tamé, qui est al fondo.
Et le hermano David, si non m'engagno, qu'il puisse aussi me présenter devant le Seigneur. Nous louons, Seigneur, nous te bénissons, nous plaçons ton serviteur devant toi. Nous savons que tu as mis un mot à propos dans son cœur, Seigneur. Nous nous attendons au mot de Dieu. Que ta parole touche les cœurs, que ta parole bouleverse les vies. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Combien, Seigneur, nous ne voulons pas nous attendre à un homme, mais nous nous attendons à toi. Te demandons, Seigneur, ce soir de pouvoir, Seigneur, œuvrer par le moyen de ton esprit au milieu de ton peuple. Tu connais le besoin de ton peuple. Je te prie, Seigneur, ce soir, par le moyen de ton esprit, de révéler à ton serviteur le besoin de ton Église. Alléluia. Donne à ton serviteur, Seigneur, ce soir, à parler selon le Saint-Esprit, afin que les cœurs soient touchés. Conduis ces moments, sauve les âmes qui ne te connaissent pas, et rétablis, relève l'affligé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur ce soir. Alléluia. Dire merci pour l'invitation. Alléluia. De pouvoir avoir toujours ce privilège de pouvoir prêcher la parole du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, personne n'est digne de prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Excusez-moi. Parce qu'on est tous des pécheurs. On n'est pas digne aujourd'hui de pouvoir prêcher parce qu'on a tous des défauts. Alors si aujourd'hui on s'attarderait sur les défauts, on resterait tous assis et personne ne parlerait. Et le seul qui viendrait aujourd'hui ici, c'est Jésus. Parce que c'est le seul et l'unique qui n'a jamais péché. Mais je remercie Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a fait la grâce, alléluia, parce qu'il nous aime tellement. Alors il nous donne ce petit cadeau. Et ce petit cadeau, c'est quoi? C'est tout simplement d'annoncer la parole de Dieu. Combien disent un fort amen? Béni soit le Seigneur, alléluia. Moi je crois que Dieu ce soir, attention, je suis convaincu que Dieu ce soir va venir parler à ton cœur. Il va venir parler à ta vie, à une condition que tu puisses l'accepter dans cette soirée. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui il ne faut pas se plaindre pourquoi nous passons par des tribulations, pourquoi nous passons par des souffrances, pourquoi la vie est tellement compliquée. Et Jésus nous a jamais menti. Le Seigneur nous a jamais menti, frères et sœurs. Vous savez, j'ai un oncle à moi, on a perdu un oncle à moi hier. Hier soir, on a perdu un oncle à moi et c'est compliqué, la famille elle pleure, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est triste de perdre quelqu'un. Mais même là, Dieu nous a jamais menti. Il a dit, tu es né poussière et tu retourneras dans la poussière. Il nous a jamais dit quand nous allons partir de cette vie, quand nous allons quitter ce monde. Écoute bien, nous sommes des voyageurs dans cette terre. Et vous savez qu'est-ce qu'on a besoin avec tout ce que nous sommes en train de passer, les tristesses, les angoisses, les dépressions? On a besoin de Jésus. On a besoin de la paix de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, et je le dis souvent là-bas où je prêche à Sète, Dieu n'est pas là pour améliorer notre extérieur. Dieu n'est pas là pour améliorer une renommée, pour améliorer quelque chose, une femme, non. Dieu est là pour transformer les cœurs. Amen. Je ne sais pas toi si tu imagines un peu, mais quand Jésus est descendu sur cette terre, frères et sœurs, vous savez quand Jésus est descendu sur cette terre, écoute bien s'il te plaît, et Jésus ne s'est pas donné à la croix, je le dis à toutes mes prédications, et Jésus ne s'est pas donné à la croix pour que Juan prêche. Jésus ne s'est pas donné à la croix pour que des frères serviteurs puissent devenir dans le comité ou responsables. Dieu ne s'est pas donné à la croix pour porter, avoir une magnifique couronne. Non, Dieu s'est donné à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Amen. Et tant que ça on n'a pas compris, nous sommes en train de nous améliorer extérieurement, mais on n'a pas compris nous que Dieu ne vient pas chercher un corps, Dieu vient chercher un cœur. Dieu vient chercher un homme, une femme qui est né de nouveau. Combien disent un fort amen? Amen. Vous savez, frères et sœurs, si nous regardons bien la parole de Dieu, Jésus, à un moment donné, va rencontrer un homme extraordinaire qui s'appelle Nicodème. Tout le monde le connaît, Nicodème, un homme très intelligent, instruit. Tout le monde le connaît. Un homme extraordinaire. Un homme que, écoute bien s'il te plaît, un homme qui extérieurement, il était beau. Un homme que dans la connaissance, il était magnifique, extrêmement beau. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que Nicodème a amélioré son extérieur. Et quand Nicodème est face à Jésus, et Jésus, quand il va parler avec lui, il ne va pas lui dire, Nicodème, tu prêches bien, Nicodème, tu connais la loi, Nicodème, tu es merveilleux, Nicodème, tu as un bon comportement devant les autres. Non, il va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème.
Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus est en train de dire, si vous les pharisiens, vous venez transformer les extérieurs de l'être humain, moi Jésus, je viens ici sur cette terre pour transformer les cœurs. Dieu veut des nouvelles naissances. On s'en fout de bien chanter, on s'en fout de bien prêcher, on s'en fout de bien témoigner. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que si Dieu vienne, on parte avec lui. Amen. Si toi tu as envie de prêcher, rester assis, continue. Moi je préfère rester assis et partir avec Dieu le jour où il reviendra. Quoi tu dis fort amen? Aujourd'hui, écoute bien s'il te plaît. Aujourd'hui, Jésus te fait la grâce, Dieu te fait la grâce de venir à toi. Souvent on dit c'est nous qu'on cherche Dieu. Toi tu ne cherches pas Dieu. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui vient te chercher. C'est lui qui est venu sur cette croix pour payer, alléluia, à la croix du calvaire afin que l'humanité soit sauvée. Aujourd'hui l'homme se donne beaucoup de mérite, alors que le seul, alléluia, qui doit avoir le mérite dans cette soirée, c'est le Seigneur, alléluia. C'est à lui qu'on doit louer. C'est à lui qu'on doit glorifier. C'est à lui ce soir qu'on doit donner notre cœur. Je ne sais pas comment tu es venu aujourd'hui, mais j'espère pour toi que tu n'es pas venu pour améliorer ta vie. J'espère pour toi que tu es venu ici pour qu'il puisse avoir une réelle naissance dans ton cœur. Il faut arrêter de s'améliorer ici. Il faut commencer à dire au Seigneur, Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas bon ici, là. Parce que le Seigneur est venu ici à lui là pour enlever tout ce qui n'est pas bon en moi, tout ce qui n'est pas bon en toi, toutes tes mauvaises pensées, tout ton mauvais vocabulaire, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes en toi, ta dépression. Voilà pourquoi Jésus est venu. Et Jésus n'est pas venu avec des merveilleux discours, non. Jésus est venu pour libérer des gens. Vous savez aujourd'hui c'est quoi le but de mon message? C'est pas que tu dises Juan a bien prêché. Le but du message ce soir, c'est que tu partes avec la paix chez toi. C'est que tu partes avec Jésus chez toi. C'est que si tu as une dépression, tu puisses partir libéré. Si tu es angoissé, je veux ce soir, alléluia, moi je ne prêche pas avec la miette de l'évangile. C'est quoi la miette de l'évangile? C'est sortir comme tu es rentré, non. Quand Jésus allait quelque part, il transformait les cœurs. Alors pourquoi pas ce soir? Pourquoi pas aujourd'hui? C'est ta journée, c'est ta soirée. Le Seigneur veut bouleverser ta maison. Le Seigneur veut bouleverser ton cœur. Le Seigneur veut bouleverser ta vie. Il veut arracher les chaînes, il veut tout enlever. On s'en fout de la connaissance. Si c'est pour rentrer dans des débats, on s'en fout. Tu es meilleur que moi, tant mieux pour toi. Ce que moi je veux ce soir, c'est que tu partes libéré. C'est que tu partes, alléluia, toutes ces angoisses, toute cette boule que tu as là, qu'elle puisse partir ce soir. Savez pourquoi? Parce que tu es capable de le faire. Combien croient que Dieu est capable de le faire? Combien croient que Dieu est capable de guérir? Dieu peut le faire ce soir, ça. Il ne faut pas se penser, vous savez, on se dit bien souvent, oh, ça ne guérit pas comme avant. Tu sais pourquoi? Je vais te l'expliquer pourquoi. Ça ne guérit plus comme avant, parce que nous sommes en train de rentrer dans la religion. Celui, frère et soeur, qui prie avec un cœur sincère, Dieu il vient et il guérit. Arrêtons de croire, frère et soeur, que Dieu n'est pas capable de briser les chaînes. Dieu est capable de le faire. Je disais la dernière fois comme cela, dit sinon la Bible dira comme cela, quiconque invoque le nom de Dieu sera sauvé. Il t'a pas demandé de faire quelque chose d'extraordinaire, non, dit c'est celui qui invoque, qui parle. Et c'est celui-ci sera sauvé. Mais c'est facile alors. La parole sauver en hébreu veut dire délivrer. Dieu est en train de dire en vérité, celui qui prie, je le délivre de toutes ses angoisses. Celui qui prie, je le délivre de toute cette dépression. Celui qui prie, je peux le guérir. Aujourd'hui, tu es l'homme et la femme la plus importante sur terre. Savez pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu es quelqu'un d'important ce soir. Tu sais pourquoi? Tu es l'homme, vous savez, je le dis aussi, je le dis souvent, on est des hommes et des femmes les plus extraordinaires de la terre. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a le Saint-Esprit. Qui est ce Saint-Esprit, vous savez? Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, ce même Saint-Esprit habite en moi. Le problème qu'il y a, je vais te l'expliquer, c'est que tu ne réalises pas que le Saint-Esprit habite en toi. Tu ne réalises pas qu'en toi, alléluia, il y a la troisième personne de la divinité. En toi, alléluia, il y a cette personne qui est extraordinaire, qui est toujours à tes côtés. Quand ça ne va pas, elle est là. Même quand ça va, elle est là. Et aujourd'hui, il faudrait prendre conscience. La Bible dit là, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme et une femme de Dieu. En toi, alléluia, il y a celui qui a ressuscité Jésus. En toi, il y a celui qui est capable de tout briser. En toi, il y a cette troisième personne. La Bible dira, n'attristez pas le Saint-Esprit. Cette personne habite en toi et quand toi tu vis dans le péché, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. Tu es en train de l'attrister. Mais j'aimerais te donner un conseil.
Que le Saint-Esprit ce soir puisse devenir ton ami. Qu'il puisse devenir ton ami ce soir. Vous savez, aujourd'hui, moi, quand je ne suis pas bien, même si ma femme vient me parler, ça me fait du bien un peu, mais sans plus. Quand moi je ne suis pas bien ou je suis angoissé, parce que même quand les pasteurs, on est angoissé, hein, il ne faut pas croire aujourd'hui que les serviteurs, on est fort, on est bien, ici je prêche, et peut-être chez moi je vis dans la dépression. Tu ne connais pas mon cœur. Celui qui connaît mon cœur, c'est Jésus. C'est le Seigneur, et c'est pareil pour toi. Et je le dis souvent, on met des masques, et pour mettre des masques, on est des professionnels. Pour montrer aux hommes et aux femmes que nous allons bien, on est des professionnels. Mais la Bible dira qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Aujourd'hui, il est celui qui connaît toutes choses de ta vie. La Bible dira, tu n'as même pas parlé que je savais d'avance ce que tu allais dire. Et c'est ce Dieu que je te prêche. C'est ce Dieu qui veut rentrer en toi. C'est ce Dieu qui veut rentrer dans ta maison. C'est ce Dieu qui veut opérer un miracle ce soir. Aujourd'hui, le temps le plus précieux que Dieu nous a donné, ce n'est pas hier et ce n'est pas demain. Aujourd'hui, il est 21h20 et c'est l'heure où Dieu veut se révéler à ta vie. C'est l'heure où Dieu veut briser les chaînes. C'est l'heure où Dieu veut te guérir. Je ne sais pas aujourd'hui si tu es en train de boire toutes ces paroles. Mais j'aimerais te donner un conseil. Jésus a dit à la Samaritaine, écoute, ça vient, il dira comme cela, si tu bois de mon nom, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Nous sommes en train aujourd'hui de boire d'eau dans ce monde-là et nous sommes toujours assoiffés. Nous avons toujours faim, on n'est pas bien et aujourd'hui le remède est là. Juan, il est où le remède? Viens même poser les mains. Tu n'as même pas besoin, ça va pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pries, tu deviens un homme extraordinaire. Quand tu élèves ta voix, tu deviens un homme redoutable. Quand tu commences à prier, tu es l'homme le plus impressionnant de la terre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu pries, tu fais bouger le ciel. Quand tu pries, c'est le ciel qui vient à toi. Et ce soir, vous savez quoi? On a besoin que le ciel puisse s'ouvrir. On a besoin ce soir que le surnaturel vienne dans le naturel. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es en train de vivre, toi, mais moi, j'ai besoin que toutes ces choses que l'homme ne peut pas m'enlever, que toutes ces choses que personne ne peut m'enlever, aujourd'hui j'ai besoin que Dieu vienne me l'enlever. Combien sont d'accord avec ça qui diront fort amen? Béni soit Dieu. Je suis content aujourd'hui de prêcher la parole de Dieu parce que c'est important de la prêcher. Mais encore plus c'est important de la vivre. Alléluia. Vous savez frères et sœurs, en réalité, qui c'est qui n'a pas de problème? Et on a tous des problèmes. Si je lève ma main, normalement on devrait tous lever notre main. On a tous des problèmes. On a tous des difficultés. Vous savez, frères et sœurs, les plus grands problèmes, alléluia, nos maris, nos femmes, nos enfants ne le savent pas. Le plus grand problème, c'est nous qu'on le vit, c'est là-dedans. Mais personne n'y est, et heureusement que personne n'y est. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, on a une solution. Le Seigneur est capable, alléluia. Écoutez bien. Le Seigneur est capable de guérir ta mentalité. Le Seigneur est capable aujourd'hui de venir guérir ton raisonnement. Le Seigneur est capable aujourd'hui de venir guérir toutes tes émotions, tous tes sentiments que tu as. Dieu est capable de venir les guérir. Mais il faut croire. Combien sont ceux qui croient en Dieu qui diront fort amen? Amen. La Bible dira que les démons croient. Et ils tremblent devant la présence de Dieu. Croire, ça ne suffit pas. Alléluia. Croire, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Juan? Eh bien, il va falloir réellement rencontrer le Seigneur, réellement vivre une vie dans le secret. Combien sont ceux qui veulent une intimité avec Dieu? Mira, sans intimité, il n'y a pas de bénédiction. Sans intimité, il n'y a pas de gloire. Sans intimité, il n'y a pas la paix. Et aujourd'hui, on veut que toutes ces choses viennent chez nous. L'apôtre Pierre va parler, il va dire comme cela à l'église, il va dire, y a-t-il des hommes qui souffrent? Alors je vais poser la même question ce soir. Y a-t-il des hommes et des femmes qui souffrent ce soir? Alors la majorité vont dire oui. Et vous savez quelle est la solution? Elle n'est pas compliquée. La Bible dira, la solution est celle-ci. Y a-t-il des hommes qui souffrent? Il donne le mot juste après l'assassinat. Qu'ils prient. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que, alléluia, tu attends aujourd'hui pour que la solution vienne chez toi? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui pour que le Seigneur vienne mettre la paix? Qu'est-ce que tu attends? Le diable est content quand tu viens et tu restes assis, que tu repars sans Jésus. Le diable, quand tu viens à la réunion mais que tu ne l'acceptes pas, à lui ça le va ça. Ça lui va à lui. Ce que le diable n'aime pas, c'est que toi tu donnes ton cœur à Jésus. C'est que tu donnes ton cœur à Dieu. Et aujourd'hui, l'homme le plus heureux, c'est pas de se marier, c'est pas lui d'avoir des enfants, ce n'est pas d'avoir un ministère, c'est d'avoir rencontré Jésus.
Celui qu'il a rencontré, il est l'homme le plus riche de la terre. Celui qu'il a rencontré, il est l'homme le plus heureux de la terre. Il n'y a pas d'argent, c'est pas grave. Il n'y a pas à manger à la maison, c'est pas grave. Il y a des choses qui ne m'ont pas, c'est pas grave. Mais je vais continuer à te louer. Combien veut louer le maître ce soir? Vous savez, il est important de louer Dieu ce soir. Alors j'ai pris un peu quelques mots que veut dire louer. Et la parole louer en hébreu, alléluia, écoute bien, veut dire Tehilal. Tehilal veut dire chant de louange. Quand toi tu chantes, tu es en train de louer Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que les cantiques sont importants. Nous sommes en train aujourd'hui, nous, de mettre les cantiques un peu à part et la parole plus en valeur. Écoute-moi bien. Les cantiques et la parole de Dieu, s'ils viennent de Dieu, ils ont tous la même valeur. Qui dit, c'est Juan, qu'est-ce que tu dis? Alors je vais te donner des exemples. Comme ça, tu es tranquille dans ta tête. La Bible dira qu'un jour, il y avait Josaphat. Et Josaphat, il était en guerre, tonton. Israël est là. Et il y a un peuple ennemi. Et le peuple ennemi est en train de attaquer Israël. Pour le coup, écoute bien, s'il te plaît. Vous savez ce que l'histoire dira? Moi, si je suis Josaphat, j'envoie les hommes les plus forts, tonton. Les hommes de guerre, des hommes forts. Mais la Bible dira que Josaphat va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va choquer le peuple. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? L'histoire dira que Josaphat va prendre tous ses musiciens. Il va prendre tous ses chanteurs. Il va les mettre au front, devant. Et quand ces hommes vont commencer à toucher, quand ces hommes vont commencer à chanter, écoute, la Bible dira que Dieu est tellement là que les ennemis vont se frapper entre eux. Les ennemis vont se frapper entre eux, écoute bien, ils vont tous mourir. Et Israël a été vainqueur. Comment Israël a été vainqueur? Pas parce qu'ils ont combattu, non. Parce qu'ils ont envoyé des hommes qui chantaient et qui touchaient des instruments pour lui. Quand tu chantes pour lui, la gloire de Dieu elle descend. Quand tu touches pour lui, la gloire de Dieu elle descend. Et aujourd'hui, Dieu veut utiliser tous les moyens pour toucher les cœurs. Il peut s'utiliser d'un cantique, il peut utiliser une musique, il peut utiliser une prière, il peut utiliser une prédication. Mais Dieu va user tout ce qu'il y a ici, écoute bien, pour toucher ta vie, pour toucher ton cœur. Je ne sais pas si tu es conscient aujourd'hui, mais quand il y a des louanges, ferme les yeux et loue le Seigneur. Quand il y a des personnes juste qui touchent de la musique, loue le Seigneur, ça fait partie de la louange. Écoute bien, Tehillah veut dire chant de louange. Dans le mot hébreu, louange c'est Yada. Yada veut dire confesser. Écoute, quand toi tu confesses à Dieu, tu es en train de louer Dieu. Quand toi tu ouvres ta bouche à Dieu, tu es en train de confesser Dieu, alléluia. Et écoute bien, ça m'a fait du bien. La parole louange en hébreu, il y a une autre signification qui m'a fait du bien à moi, c'est Yada. Et vous savez ce que Yada veut dire? Écoute bien. Dieu donne aujourd'hui l'opportunité à tout le monde de pouvoir le louer. Je t'ai dit tout à l'heure que louer c'était toucher, louer c'était confesser, louer c'était chanter. Et alors pour les gens qui ne chantent pas, pour les gens peut-être ce soir qui ne veulent pas prier, pour les gens peut-être aujourd'hui qui ne veulent pas toucher une musique, Dieu nous a donné un réflexe extraordinaire. Et Yada, en hébreu qui veut dire louange, écoute bien, veut dire lever la main. Alors si aujourd'hui tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas toucher, tu n'arrives pas à prier, il y a un réflexe qui est extraordinaire, qui n'est pas compliqué. Juan, qu'est-ce que c'est? Tu lèves juste ta main, tu es en train de louer le Seigneur. Tu es en train de louer Dieu juste avec une main levée. Tu veux quoi de plus? Il n'y a plus d'excuses maintenant. Tu ne veux pas prier? Tu ne veux pas confesser? Tu ne veux pas chanter? Tu ne veux pas toucher un instrument? D'accord. Alors je veux juste que tu lèves ta main. Et je pense ce soir qu'on est tous capables de lever notre main. Eh bien la Bible dit que quand toi tu lèves ta main, tu es en train de louer. Tu sais, tu ne loues pas n'importe qui, hein? Tu es en train de louer le Créateur. Tu es en train de louer celui qui a créé l'univers. Tu es en train de louer celui qui s'est donné à la croix. Tu es en train de louer le meilleur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ils sont conscients qu'ils disent fort, amen. Nous ne sommes pas en train de louer n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes en train de louer Dieu. Je ne vais pas tarder à finir. La Bible dira dans Psaume 22, verset 3, dit c'est que Dieu l'Éternel siège où? Dit c'est au milieu des louanges. L'Éternel siège au milieu des louanges. Alors moi, j'ai tenté un peu de regarder
Et j'ai regardé un peu la parole siège. Et quand on parle de siège, on parle de trône. Quand on parle de trône, on parle de gouvernement. Et ça tu vas aimer, écoute bien. Quand toi tu confesses à Dieu, quand toi tu chantes pour Dieu, quand toi tu lèves ta main à Dieu, quand toi tu es en train de prier ou de chanter, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'attirer Dieu dans ta vie. Et quand il dit il est celui qui siège au milieu de la louange, cela veut dire que Dieu s'assoit dans la louange. Hein? Alors je vais te l'expliquer pour que tu puisses bien comprendre. Et Dieu me disait dans mon cœur, Juan, à chaque fois que toi tu es en train de me louer, ou en chantant, ou en touchant de la musique, ou tout simplement en levant la main, tu sais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de créer un trône. Maman Seigneur. Tu es en train de créer un trône. Et moi je disais à Dieu, pourquoi faire? Tu veux que moi je te crée un trône? Et Dieu me disait, parce que moi dans ton problème, je veux m'asseoir avec toi. Moi dans ma difficulté, je veux m'asseoir avec toi. Je suis là moi. Vous savez qu'on invite quelqu'un chez nous, on ne le laisse pas debout. Parce que sinon il s'en va. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des personnes n'ont pas compris que si tu ne loues pas, quand toi tu loues, tu as le pouvoir de créer un siège. Quand toi tu pries, tu as le pouvoir de créer un siège. Quand toi tu chantes, tu as le pouvoir de créer un siège. Quand toi tu lèves ta main, juste quand tu lèves ta main, tu es en train de créer un siège pour que Dieu vienne s'asseoir. Et quand Dieu s'assoit, il commence à discuter avec toi. Quand Dieu s'assoit et toi tu lui dis, Seigneur, je veux que tu me guérisses, eh bien Dieu te guérit. Si tu lui dis, je veux que tu enlèves l'angoisse, eh bien Dieu t'enlève l'angoisse. Je veux que tu enlèves la dépression, eh bien Dieu enlève la dépression. Pour comment faire? Il faut qu'un trône soit créé. Et comment créer un trône? Il n'y a plus d'excuses. Tu lèves ta main, le trône se crée et Jésus s'assoit. Et quand Jésus s'assoit, il commence à parler avec toi. Et savez que tu as le meilleur des amis. Tu as le meilleur des compagnons. Tu as le meilleur des raisonnements. Tu savais que tu as celui qui ne te juge pas. Tu as celui qui te pardonne. Tu as celui, frère et soeur, qui t'a aimé. La Bible dira que tu l'aimes parce que lui t'a aimé le premier. Tu entends? Tu l'aimes parce que lui t'a aimé le premier. Parce que même toi, en réalité, tu n'es même pas capable de pouvoir l'aimer. Tu l'aimes parce qu'il t'aime. Je ne sais pas si tu es conscient aujourd'hui de ce que je suis en train d'expliquer. Mais la louange nous permet à nous, Église de Dieu. La louange nous permet ce soir à nous, Église de Dieu, de pouvoir amener Jésus chez nous. De pouvoir amener Jésus dans la maison. Et vous savez quoi? Non seulement nous voulons louer Dieu dans l'intimité, dans le secret, mais vous savez, quand on se réunit ici à l'église, quand nous sommes ici dans un lieu en train de louer Dieu, quand le frère est en train de toucher la guitare, quand le frère est en train de prier, quand la soeur est en train de chanter, quand toi tu es en train de lever la main, toi tu ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer ce soir. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer? Quand toi tu pries, quand toi tu chantes, quand toi tu lèves la main, nous sommes en train tous ensemble ce soir de créer un trône pour que Jésus vienne s'asseoir au milieu de Perpignan. Nous sommes en train de créer un trône pour que Dieu vienne dans cette cité et bénir cette cité. Mais pour cela, il faut louer Dieu. Combien sont disposés à louer Dieu ce soir? Si tu ne loues pas Dieu, il n'y a pas de trône. S'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que Jésus ne viendra jamais s'asseoir dans un lieu où il n'y a pas de siège. Dieu veut se sentir bien. Vous savez, si on laisse quelqu'un toujours debout, à un moment donné, il va partir. Est-ce que tu veux ce soir que Dieu s'en aille de ta vie? Laisse-le debout et t'inquiète pas, il partira. Mais si aujourd'hui tu lui prépares un siège parce que tu loues, alors il va s'asseoir et tu auras le meilleur des cadeaux. C'est Jésus dans ta vie. C'est Jésus dans ta maison. C'est Jésus dans l'église. Nous sommes appelés aujourd'hui à louer Dieu. Combien croient aujourd'hui que la louange est capable de briser les chaînes? Quand tu dis une forte amen. Alléluia. Je crois moi ce soir que Dieu va briser les chaînes. Je crois ce soir que Dieu, alléluia, il est dans ce lieu parce qu'on a formé un trône. Mais il dit qu'à un moment donné Jésus va rentrer dans un temple. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il renverse les tables, mais la Bible dira que Jésus va rentrer et il va injecter les sièges. Hein? On reparle encore de sièges alors. Il va venir et il va injecter les sièges. Et Dieu me disait, de la même manière, Juan, que quand toi tu loues, tu crées un siège pour que moi je m'assoie. Il y a trop d'hommes et de femmes que quand ils pêchent, ils sont en train de créer des trônes pour que Satan s'assoie. Mais aujourd'hui,
si à cause de tes mauvaises pensées, à cause de mauvais vocabulaire, à cause de ta méchanceté, de la haine, de la jalousie, et même le péché que tu as envie, parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, alors tu as créé un trône sans le savoir, et Satan s'est assis. J'aimerais te dire quelque chose ce soir. Dieu est capable de rentrer dans ton temple qui est ton corps et injecter Satan au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dis-moi fortement. Ce soir, je suis convaincu que s'il y a un siège que malheureusement on a créé pour que l'ennemi puisse s'asseoir, on a, alléluia, aujourd'hui Jésus qui est capable, alléluia. Vous savez que Jésus l'a déjà terrassé il y a déjà des milliers d'années, que Jésus l'a déjà terrassé. Combien de croient qui disent fortement? Il a déjà été vaincu à la croix. Et pourtant, même qu'il a été vaincu, des hommes aujourd'hui sont encore en train d'obéir. Et je finis avec ça. La Bible dira que Jésus est dans le temple et il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va ouvrir le livre d'Ésaïe. Et il va commencer à lire, tonton. Il va dire l'Éternel m'a oint pour briser les chaînes. L'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. L'Éternel m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et quand Jésus est en train de lire ce livre d'Ésaïe, ce livre c'est Ésaïe qui l'a marqué. Et quand Jésus est en train de lire, il est en train de se voir. Il se voit à travers ce livre. Et quand lui il se voit, il est en train de se dire, ça y est, ma mission c'est ça. Ma mission c'est de libérer. Ma mission c'est de rentrer dans les prisons et d'enlever les captifs. C'est ma mission. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit à la fin? Jésus dit ça sinon. Et tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ça s'accomplit. Écoute, la parole oint veut dire autorité. Hein? Quand toi tu es oint, c'est parce que Dieu t'a donné une autorité. Et vous savez que veut dire autorité? Autorité veut dire avoir la facilité d'obéir. Hein? Combien sont ceux ce soir qui veulent obéir à la parole de Dieu, qui disent fortement? Pour obéir à la parole de Dieu, il faut avoir l'autorité. Parce que l'autorité veut dire avoir quelque chose de facile pour pouvoir avoir la facilité pour pouvoir obéir. Et pour toi c'est dur d'obéir. Tu sais pourquoi pour toi c'est dur d'obéir? Parce que tu n'as pas reçu l'autorité. Parce que celui qui a l'autorité, il a reçu la facilité d'obéir. Mais l'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est être oint. Combien sont ceux qui veulent être oint ce soir? Si tu n'es pas oint, il n'y a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. Et si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras malheureuse, tu seras malheureux. Tu n'auras pas de puissance, tu n'auras pas un pouvoir. Mais ce soir, je crois, moi, que Dieu est capable de libérer les captifs au nom de Jésus. Vous savez, quand je parlais de ce livre, et que ce livre s'est accompli, tonton, Dieu me disait dans mon cœur, dans le ciel, il y a un rouleau. Dans le ciel, il y a un rouleau. Et ce rouleau, ça fait quoi? Chacun d'entre nous, nous avons un rouleau dans le ciel. Mais si Jésus n'ouvre pas le rouleau, il n'y a rien qui peut se passer. Si Jésus n'ouvre pas le rouleau, il n'y a pas de bénédiction. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, toutes tes bénédictions sont déjà marquées dans le rouleau de Dieu. Mais ta vie qui est dans le ciel, le rouleau qui est dans le ciel, je te donne ma parole. Si Dieu m'a envoyé dans ce lieu ce soir, c'est parce qu'il savait que plein de rouleaux vont être déroulés ce soir. Écoute jamais bien, si Jésus aujourd'hui, si Dieu, il prend la décision de dérouler le rouleau, la promesse est pour toi maintenant. La bénédiction est pour ta vie maintenant. Parce que ce n'est pas l'homme qui a déroulé le rouleau, c'est Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait souvent, tonton? C'est nous qu'on veut dérouler le rouleau. Mais tu ne peux pas dérouler le rouleau. Parce que toi, tu n'es pas Dieu. Et la Bible dira, je te bénirai à mon temps, pas entier. Mais toi, comme tu as envie ce soir, si tu n'es pas dans le temps de Dieu, il ne te donnera pas ce que tu as envie. Et tu peux prier jusqu'à demain. Et tu peux jeûner. Tu peux faire ce que toi, tu as envie. Si Dieu l'a décidé comme ça, ça sera pas comme ça. Mais aujourd'hui, le rouleau va se dérouler pour toi. La Bible dira, je suis l'architecte. Bien plus, je suis le constructeur. Le plan de Dieu pour ta vie, il est signé dans le ciel. Mais ce plan n'est pas appelé qu'être un plan. Il veut être construit maintenant. Alors je pose une question ce soir. Combien sont ceux qui veulent que le plan de Dieu se réalise ce soir, qui puisse lever sa main, mais crois-le s'il te plaît? Est-ce qu'il y aurait des personnes ce soir qui veulent que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie? Réponds de lever ta main s'il te plaît. Vous savez que c'est dommage de se priver des bénédictions de Dieu.
C'est dommage de se priver de la paix que Dieu nous donne. Vous savez que Dieu est omniscient, cela veut dire que Dieu sait tout. Et des fois on dit, Seigneur, pourquoi je passe par la maladie? Seigneur, pourquoi le deuil est chez moi? Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Seigneur, pourquoi les hommes ne me considèrent pas? Eh bien, je vais te l'expliquer pourquoi, tonton. Parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Mais toi, tu n'es pas omniscient, tu ne sais rien du tout. Comment on fait? Et Dieu sait tout, mais moi, je ne sais rien du tout. Alors, vous savez ce que Dieu me dit? Juan, tu es appelé, alléluia, à continuer, même si ça ne te plaît pas. Même si aujourd'hui ta vie ne va pas ce que tu aimerais avoir, tu es appelé à continuer. Nous allons baisser les têtes, alléluia, je vais prier pour le peuple. Père, mon Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu prends toute la place, s'il te plaît. Seigneur, tu es celui, alléluia, qui va briser les chaînes au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui est venu dans ce lieu pour que des hommes, pour que des femmes puissent partir chez eux avec la paix, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, moi je crois, alléluia, en ta puissance et je sais que tu es capable de faire toutes ces choses. Je sais ce soir que tu es capable de briser, de tout enlever. Alors s'il te plaît, que tu puisses faire toi cet appel ce soir. T'es à mon Seigneur. J'ai dit tout à l'heure que louer Dieu, c'était lever sa main. Et peut-être ce soir tu n'as pas la force de prier. Parce que les problèmes sont trop constants, c'est trop fort. Il n'y a pas moyen de prier, on n'arrive pas. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu te donne l'opportunité juste en levant ta main. Juste avec ton corps, on est capable de louer le Seigneur ce soir. Et vous savez ce que Dieu va faire? La Bible dira que quand Paul et Silas ont prié, la Bible dira que la prison, tous, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes ont été brisées. Les portes de la prison se sont ouvertes. Vous savez pourquoi? Parce que Paul et Silas ont chanté et ont prié. Hein? Ça, c'est la louange. La louange est capable de briser tout ce qu'il y a autour de nous. La louange, frères et sœurs, est capable, écoutez bien, la louange est capable de même faire partir des esprits impurs. Vous savez que quand David a joué de la harpe, l'esprit impur quittait le roi Saül. Il n'a pas prié, hein, tonton. Il n'a même pas chanté. Il a juste touché un instrument. Et en touchant un instrument, eh bien la Bible dira que cet esprit est parti. Parce que Dieu était là. Parce que David est en train de louer Dieu. Alors aujourd'hui j'aimerais faire cet appel pour toutes les personnes ce soir qui ont besoin de partir avec la paix chez eux. S'il te plaît, lève ta main, s'il te plaît. Je ne vais pas tarder, je vais terminer, frères et sœurs. Que Dieu bénisse la sœur. Que Dieu bénisse la sœur. N'aie pas honte. Je suis convaincu que la majorité devrait lever sa main. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la sœur qui a levé la main. Écoute bien, s'il te plaît. C'est Dieu qui vient à toi ce soir. Ne laisse pas cette opportunité. La réalité de la vie, c'est qu'aujourd'hui tu es là, mais demain on ne sait pas. Nous devons faire attention. Combien sont ceux qui veulent partir avec la paix à la maison? Lève ta main, s'il te plaît. Le Seigneur veut détruire l'angoisse ce soir. Le Seigneur veut détruire, alléluia, il veut briser les chaînes au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas conscient qu'ici il y a le Créateur, le meilleur. Celui qui te connaît, celui qui te voit, alléluia, là où personne ne te voit. Eh bien, lui, il te voit. Là où toi, tu fais le fort, là où tu fais la forte, Dieu te voit. Jonas qui était dans le ventre du poisson, la Bible dira qu'il est tout au fond de l'eau, attention, hein, au fond du poisson. Eh bien, son cri, le cri de Jonas a traversé la bouche du poisson. La prière de Jonas est restée un peu dans l'eau. Elle est sortie de l'eau, elle est restée un peu dans le ciel. Mais à un moment donné, elle est rentrée dans le trône de Dieu. Et Dieu a agi. Alors ce soir, si tu es au plus bas, où tu te dis, Seigneur, tu n'es pas là, je ne te vois pas, ben, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'il y a un cri. Et Dieu vient. Ah, il t'a pas demandé un truc de... Non. Il t'a demandé un cri. Allez, tu ne veux pas crier? Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main et tu viens à ton secours. Je fais une dernière appel et je vais aller m'asseoir. S'il te plaît, que celui qui veut partir avec la paix, c'est important, frères et sœurs, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Parce que l'angoisse est en train de détruire beaucoup de maisons. L'angoisse est en train de détruire beaucoup de personnes. L'amertume est en train de ronger ta vie. S'il te plaît, lève ta main et Jésus vient. Lève ta main et Dieu vient, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse.
Je force un peu l'appel parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont lever la main. S'il te plaît, s'il y a encore des personnes qui veulent lever la main à cet appel, fais-le s'il te plaît. Ça serait dommage que tu t'en ailles sans Jésus. Ah mon Seigneur. Il y aura encore une personne. Nathanaël n'était pas bien. Nathanaël va voir Jésus. Et il parle avec lui. Et Jésus révèle sa vie. Et Nathanaël lui dit, mais comment tu sais toutes ces choses? Et Jésus lui dit, avant que Philippe te parle, je t'avais vu là-bas dans le figuier en bas là-bas. Je t'avais vu Nathanaël, tu étais au fond là-bas. Et avant que Philippe me dise, qu'il me raconte, je te connais Nathanaël. La Bible dira dans Jérémie 17, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Hein? Quelle parole forte quand même. Cela veut dire qu'avant que ton père et ta mère se rencontrent, je te connaissais déjà. C'est fort, hein? Jésus te connaît. Le Seigneur te connaît. Il sait toutes tes peines, toutes tes tristesses, il sait tout. Il sait tout. Et vous savez ce que Dieu veut aujourd'hui? Il veut t'offrir la vie. Il veut t'offrir la liberté. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu partes avec ces chaînes qui soient brisées. Arrête de venir à la réunion et de repartir avec les chaînes. Laisse que Dieu vienne les briser ce soir. S'il te plaît. Que celui qui veut que les chaînes se brisent ce soir, qu'il lève sa main. S'il te plaît, fais-le avec un acte de foi. Dieu est capable de briser ce soir, s'il te plaît. Amen. Que Dieu la bendiga. Amen. Que Dieu la bendiga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y aurait encore des personnes qui veulent que les chaînes se brisent. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main et les chaînes vont être brisées ce soir au nom de Jésus. Lève ta main et Jésus va venir chez toi. Lève ta main et Jésus va venir dans ta vie. Seigneur, je te présente toutes ces âmes devant toi. Tu es celui maintenant qui va briser ces chaînes. Tu es celui maintenant qui va venir dans leur cœur. Viens bouger tout ce qu'il y a à bouger. Viens enlever tout ce qui est enlevé ce soir. Parce que nous voulons ce soir que tu viennes prendre la place, alléluia, dans cette place. Tu es celui qui vient te promener dans les rangs, en train d'arracher les chaînes. Tu es celui qui vient dans les rangs, en train de bouleverser les vies. Tu es celui qui vient dans les rangs ce soir pour mettre la paix là où le monde ne veut pas la mettre. S'il te plaît, viens ce soir. Et tu arraches tout ce qu'il y a arraché. Et tu enlèves tout ce qu'il y a enlevé, s'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus. Et à toi remet toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon Seigneur, alléluia. Toi qui as connu, oui, le Seigneur qui est parti si loin de lui, n'as-tu pas encore compris que rien ne valait mieux que lui, car en lui il y a les paroles de la vie. Alléluia. Attendez, chantez-le, alléluia, dans la fronde, ça semble. Voilà, nous restons dans le silence. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Alléluia. Et moi, je lève la main avec vous. Parce que moi aussi, j'ai besoin de lui tous les jours. Je prêche et j'ai besoin encore plus de lui. Parce que nous avons un combat face à nous-mêmes jusqu'à la fin. Vous savez, l'homme le plus dangereux ce soir, c'est pas Satan. C'est toi-même. C'est contre lui qu'on combat tous les jours. C'est notre chair qui est là. Seigneur, je te présente ce soir toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, que tu puisses les bénir ce soir. Seigneur, merci parce que ta parole, je sais qu'elle est celle qui vient faire de l'effet, Seigneur. Seigneur, Père éternel, ta parole, elle ne vient pas à toi sans d'abord avoir fait des effets dans les cœurs. Et ce soir, je suis convaincu qu'elle a touché tous les cœurs, sans exception. Seigneur, convaincu que tu vas bénir ceux qui ont levé leurs mains, mais même ceux qui ne l'ont pas levé, Seigneur. Aujourd'hui, c'est une histoire de cœur.
Seigneur, merci pour ceux qui veulent faire un vrai face-à-face avec toi. Car le jour où les hommes et les femmes feront un vrai face-à-face avec toi, alors ils réaliseront qu'ils ont trouvé le plus grand. Ils réaliseront, alléluia, qu'ils ont trouvé le plus important. Ils réaliseront, Seigneur, qu'ils ont trouvé cette perle précieuse. Ils réaliseront, Seigneur, qu'ils ont trouvé le plus grand trésor. Seigneur, alors ce soir, que tu puisses te faire révéler à leur vie. Seigneur, que tu puisses les garder dans leurs problèmes et leurs difficultés. Car je suis convaincu ce soir que tu vas les toucher, que tu vas les bénir. Seigneur, tu vas les garder. Seigneur, qu'ils puissent être des gens qui sachent créer des trônes, afin que tu puisses t'asseoir. Et vous savez, quand Dieu s'assoit et qu'il gouverne comme un roi, alors il commence à devenir ton roi. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait le roi? Il t'ordonne des choses et toi tu obéis. Et aujourd'hui on veut obéir à ta parole. Mais pour obéir à ta parole, il faut que tu sois roi dans nos cœurs. Seigneur, merci. Merci pour cette église, merci pour toutes les personnes qui sont venues. Seigneur, merci pour les personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci pour les personnes qui te connaissent. Seigneur, merci pour ceux qui sont malades, que tu puisses les guérir ce soir. Que tu puisses enlever tout ce qui ne va pas au nom de Jésus. Convaincu que tu vas les guérir, convaincu que tu vas bénir, convaincu aujourd'hui que tu vas bénir notre ancien qu'ils ont présenté tout à l'heure. Que ton Saint-Esprit aille le visiter là-bas où il est. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse l'épauler comme il a toujours fait. Seigneur, que ton Saint-Esprit aille, alléluia, qu'il puisse envoyer son feu qui consume toute la maladie. Au nom de Jésus. Seigneur, tu diras dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Alors moi je crois, alors l'église croit que tu es capable de guérir. Seigneur, merci, parce que là où l'homme dit non, toi tu dis oui. Là où l'homme dit c'est impossible, toi tu dis que c'est possible. Et ce soir, tu viens guérir toutes les personnes au nom de Jésus. Et à toi remet toute ta gloire. Amen. Et le peuple dit sous foi, amen. Béni soit Dieu. Merci de m'avoir supporté. Si j'étais un peu long, alléluia. Merci de m'avoir supporté, merci, alléluia, pour avoir écouté ce message. Mais écoute bien, le message, que écouter, ça ne suffit pas, parce qu'on écoute tous. Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment le mettre en pratique. Je ne dis pas, c'est dur, c'est compliqué. La Bible dira, c'est les vaillants qui s'empareront des royaumes des cieux. Dans Actes 14, 22, dit, ce n'est pas des tribulations que nous allons rentrer au ciel. Alors, Job 7, 1, dit, c'est le sort de l'homme sur la terre et celui d'un combat. Et celui d'un soldat, excusez-moi, un soldat il combat. Et nous combattons tous les jours. Amen. J'aimerais juste te présenter. Je peux présenter le livre que tengo? Si. Apporte-moi s'il te plaît ton livre, s'il te plaît. J'ai toute la liberté de le faire. Je sais que les frères sont avec moi. Alléluia. Que Dieu les bénisse beaucoup. Alors voilà, j'ai fait un ouvrage. Donc c'est moi qui l'ai fait. C'est ma vie, c'est mon autobiographie. J'ai eu à cœur de pouvoir le faire, le partager avec un maximum de personnes. C'est pour les serviteurs de Dieu, c'est pour des chrétiens. Réaliser aussi que être serviteur, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est dur, mais on avance quand même. Être conscient aussi que le ministère ne fait pas de nous un homme de Dieu. Parce qu'il y a plein de ministères qui vont rester ici. Comprendre aujourd'hui que le plus principal, ce n'est pas d'avoir un ministère, mais c'est d'avoir reçu Jésus dans son cœur. Et du coup, voilà, donc c'est un livre, donc c'est mon livre à moi, je suis fier que je l'ai fait. C'est quelque chose que j'avais dans mon cœur, et comme on dit aussi après, je ne veux pas avoir de remords ici sur terre. Si Dieu me l'a mis dans mon cœur, je le fais. Que ça sorte mal, que ça plaise ou pas, c'est pas grave. Moi, j'ai cette idée que j'ai dans mon cœur, je l'ai fait avec tout mon cœur. Et moi, mon souhait, c'est qu'à travers ce livre, c'est que aussi des âmes puissent se convertir, se donner à Dieu. Qu'ils puissent, vous savez, je ne parle pas que de ma vie, je parle de Jésus, comment il m'a transformé à l'âge de 14 ans, quand alléluia, j'ai reçu le ministère, comment j'ai reçu l'appel. Quand j'ai reçu l'appel, je suis resté dans le silence pendant plusieurs années. Et Dieu m'a récompensé avec le temps. Donc ce livre, c'est mon livre à moi, donc c'est moi sur la pochette. Il s'appelle Appelé pour servir. Donc il est au prix de 10 €. Ce livre-là, c'est pas de l'argent pour moi. C'est de l'argent va pour l'œuvre de Seth. Moi, j'ai tout simplement fait ça pour qu'on puisse rentrer de l'argent pour l'œuvre de Seth, pour des futurs candidats, pour que l'église puisse prospérer et aussi pour que des âmes puissent donner leur cœur à Dieu. S'il y aurait des personnes qui veulent participer, le livre il coûte 10 €. C'est mon frère qui est juste là devant, qui les vend. Ceux qui en veulent, alléluia, qui puissent s'en procurer. Voilà. Si vous le voulez, prenez-le, alléluia, et c'est pour aider l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà, pour les serviteurs, s'il y en a qui ne peuvent pas le payer, s'il y en a qui veulent le prendre gratuitement, je vous l'offre. Voilà, il sera ici. Si vous l'avez à cœur de le prendre, vous le prenez. Ne le prenez pas comme quelque chose de mauvais, on le prend comme quelque chose de positif. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Merci à tous et que Dieu vous bénisse à tous. Béni soit Dieu. Amen. Non. Béni soit Dieu. Amen. Je
regardais et je me disais, Seigneur, nous sommes des privilégiés. Le filet de la grâce, il y a 2000 ans de ça, Jésus l'a lancé. Et aujourd'hui, je disais, Seigneur, que ce filet de la grâce, eh bien, puisse prendre ceux qui ne t'appartiennent pas. Ceux qui n'ont pas fait la paix encore avec Jésus. Laisse-toi prendre par Jésus. Assez de rester, eh bien, au loin. Approche-toi de Dieu. Il revient bientôt. Alléluia. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Je remercie Dieu pour, eh bien, ces réunions qu'il y a. Où est-ce que c'est Gitanos? Peut-être on n'est pas éloquent, on n'a pas de belles paroles, mais tout ce qu'on a, on le fait avec Dieu. Laisse-toi prendre par Jésus. Alléluia. Je remercie mon frère Juan. Il a été un sujet de bénédiction, parce que Dieu se sert des hommes. Amen. Je remercie bien Juan, la chorale qui est venue avec lui. Il est le bienvenu, il le sait. Il est ici chez lui. Ça a été pour moi un sujet de bénédiction. Est-ce que ça vous tape? Merci Seigneur. Voilà, pour moi, je n'ai plus rien à dire. Vous direz que demain, c'est Patrick Dagde. Patrick Dagde, il y a 7 Agde. Voilà, il y a Patrick qui va descendre aussi demain avec sa compagne. Et on va faire de nouveau une réunion. Donc, soyez là. J'espère que le responsable sera là. S'il n'a pas pu être là, j'espère qu'il peut se probindre. Donc, j'espère que demain, il sera là. Et on fera la réunion avec lui. On se quitte dans la paix du Seigneur. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Pensez au livre du frère qui vous a dit. Hey.